Les fake news sont presque aussi vieilles que le monde. Et la preuve se trouve dans cette petite boîte en carton. Nous sommes à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Les archives de la prison de la Bastille y sont conservées. Parmi elles, ces billets diffamants datant de l'Ancien Régime, les tweets mensongers de l'époque. Autre exemple, il a paru bien extraordinaire à l'Académie de chirurgie que mademoiselle de Lavaux est en grosse de 8 mois et fait une fausse couche en dansant sans s'en apercevoir. Donc voilà, c'est extrêmement cruel. Et c'était dans ce genre de support, de vecteurs qu'on pouvait propager des nouvelles plus ou moins authentiques, plus ou moins vraies, sur les mœurs supposées légères, supposées déviantes des puissants. À l'origine de ces messages, par exemple, des agents d'opposants politiques qui souhaitaient salir les réputations de leurs adversaires. L'auteur de ces lignes est allé en prison pour ces lignes, tout d'abord. Il faisait finalement commerce de ces petits messages qu'il glissait dans la poche des gens dans une foule, dans les parcs. Et de cette façon, il diffusait des informations non contrôlées par le pouvoir, qui sont en quelque sorte les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, en bon français, les infox, ou les informations, les fausses informations. Pour certains historiens, ces fausses informations auraient même contribué au déclenchement de la Révolution française.